on a eu plusieurs portes d'entrée pour célébrer les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. La première porte d'entrée, c'était de resituer Léonard de Vinci dans son époque. Et la question la plus fréquente a été le fonctionnement d'un atelier d'artiste à l'époque de Léonard de Vinci. C'est vrai que ça a été la question qui est revenue tout le temps. Donc on a fait des parallèles avec les ateliers d'artistes d'aujourd'hui. On a fait des parallèles avec l'époque contemporaine, et en particulier Jean-Michel Otoniel, puisque sa production demande beaucoup de manœuvres. On a eu une entrée sur un atelier cuisine aussi, où on a redécouvert les recettes de la Renaissance. Les recettes introduites au moment de la Renaissance, comme la pâte feuilletée, la pâte à choux. Il y avait aussi la crème glacée, mais on n'a pas fait. Par manque de moyens. C'était pas facile. Et donc, voilà. Et donc, ça a été une occasion de travailler ensemble sur l'atelier. Alors, moi, je remercie l'atelier, le plateau technique du lycée Simone Veil, de l'IREA, qui nous a accueillis très régulièrement depuis 2 ans. L'autre entrée a été les maximes de Léonard de Vinci. Donc on a essayé de comprendre, de remettre dans l'actualité, et il y en a certaines qui résonnent particulièrement actuellement. C'est, alors de mémoire, c'est depuis longtemps je me suis abstenu de manger de la viande, disait Léonard de Vinci, et une époque viendra où on considérera le meurtre des animaux comme on considère le meurtre des êtres humains. Aujourd'hui, sur la maltraitance animale, je pense qu'on est complètement d'actualité. Et puis il y en a une autre petite qui est intéressante, qui dit l'arbre se venge du bûcheron en s'abattant sur lui. Là aussi, ça résonne bien dans l'actualité. Donc ces maximes, on les a reproduites à l'encre, comme à l'époque de Léonard de Vinci, avec des moyens techniques qui sont la plume, le bambou taillé, c'est-à-dire qu'on a écrit à l'encre. Léonard de Vinci, il écrivait de droite à gauche, il était gaucher, et il écrivait de façon inversée, en écriture spéculaire, comme on dit. On s'est essayé à ça, histoire de réfléchir à qu'est-ce que c'est le geste d'écrire. Et comment mon automatisme de la main droite, comment je le transfère à ma main gauche. Et je pense que ça a emballé beaucoup de gens. Et ce qui a été très intéressant, c'est que cet apprentissage-là fonctionne très bien. Et donc les résultats sont affichés. Alors on a encadré dans des petits cadres qui permettent d'être inversés pour pouvoir lire. Pouvoir lire en les retournant. Vous découvrirez tout à l'heure pendant le petit peu. Et puis la dernière chose qu'on a faite, on a fait une mise au carreau de la Joconde. Alors la mise au carreau, on fait un quadrillage sur une œuvre ou sur une maquette, et puis on la reproduit dans un format plus grand ou plus petit, à une échelle différente. C'est ce qu'utilisent tous les muralistes. Et donc on s'est amusé parfois pas, mais tous ensemble, à faire ça. Et donc c'est un travail qui a été conduit depuis le mois d'avril, avec tous les stagiaires qui sont passés à l'Agafor. Et chacun a investi une case. Le but du jeu, c'était ça, c'était chacun investit une case et reproduit la case. Ça permet à la fois de faire des mathématiques, mais à la fois aussi de regarder. C'est Goethe qui disait « ce que je n'ai pas dessiné, je ne l'ai pas vu ». Là, je pense que vous avez vu la Joconde, parce que vous avez été obligé de regarder, et de regarder très finement pour pouvoir reproduire. Voilà les ateliers qu'on a conduits tout au long de cette année.